Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage avec aujourd'hui le Realme X7, téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Ici on teste la version, on déballe la version 828. Donc on va regarder sur Trading, le 828 est à 317 € ici. Donc c'est bien la version ici que je vous teste, que je vous déballe. Allez, on va se faire le déballage direct et on se verra après les petites lignes de caractéristiques de ce Realme X7. Donc téléphone qui est disponible à la réservation s'il peut vous intéresser. Voilà, il n'a pas été réservé encore par un tipeur. Je te rappelle ce que c'est Tipeee, c'est une petite plateforme participative. Hein, si tu souhaites donc nous faire un petit don, si tu aimes notre travail et si tu veux surtout bénéficier de prix avantageux sur les téléphones que l'on teste et que l'on revend. Voilà, donc ce Realme X7 est disponible si t'intéresse. Donc ici dans Trading, ils ont remis ici, ils font un petit peu le point sur le téléphone, hein, ils déballent, ils font des points de contrôle en fait, voilà, le micro, la Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Donc voilà, ça permet déjà d'avoir un petit aperçu. C'est pourquoi les téléphones sont ouverts et surtout sur les versions chinoises, ils les ouvrent pour nous y mettre le Play Store, voilà, qui n'est pas disponible sur les versions chinoises en natif, hein, donc ils nous les installent. Donc dedans ici, on y retrouve une coque silicone, avec marqué ici Realme sur le côté. Petite coque silicone ici qui va bien. Un peu de notice, bon, qui ne doit pas servir à grand monde. Hop. On a bien évidemment notre téléphone. Je vais sortir de sa pochette. Je vais mettre ici sur le côté. Je vais allumer. On va faire le tour du proprio juste après. Hop là. Donc après on y retrouve quoi? Un chargeur super dark ici, qui va nous donner, il faut y voir, c'est tout petit, vraiment, du 5 volts 2 ampères. Après je vois pas, c'est vraiment tout petit. En tout cas on aura la charge 65 watts, ce qui est plutôt pas mal. On a un adaptateur USB type C jack 3.5, hein, parce qu'il n'y a pas de prise jack. On a notre câble USB type C et on a dedans au fond notre extracteur carte SIM. Hop. Donc là on est tout bon, on a déjà une coque pour pouvoir le protéger. Donc ce téléphone il nous propose quoi? Déjà voyons la prise en main un petit peu. Donc 175 grammes, déjà vraiment pas très lourd. Hop, on va baisser un petit peu ça. Pas super lourd ici dans sa version blanche, très joli. Donc pas super lourd, 175 grammes pour des dimensions de 169 par 74 par 8,1. Donc ça va. Il nous propose ici un écran de 6,4 pouces en OLED du 2400 par 1080 avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, c'est tout. Et du Gorilla Glass 5. On voit quand même qu'il a un menton assez imposant hein, ici en bas. Un menton plutôt imposant. Donc écran ici poinçonné qui va y laisser passer une caméra de 32 mégapixels en ouverture 2.5. Ce téléphone est propulsé par un Mediatek, le Dimensity 800U en 2,4 GHz. C'est un GPU Mali G57 MC3. Donc on a les boutons assez marrants, ils les ont mis assez bas. On a le bouton Power ici en plein milieu. Et les volumes plus moins aussi. On les retrouve quasiment dans le milieu du châssis. Donc pourquoi pas. Ça peut le faire, on va voir comme ça. Donc ici, on voit bien qu'ils nous ont préinstallé le Play Store. Donc sur le bas, ici, on y retrouve le tiroir SIM, le micro, le connecteur type C et nos haut-parleurs. On aura ici 2 nano SIM, donc pas de carte SD ici. Hop. Donc sur les côtés, on a vu bouton volume plus moins. Sur le haut, un micro ici d'ambiance. Sur le côté droit, le bouton Power. Avec un petit, on va essayer de le voir, un petit liseré jaune, ici, dans le milieu du bouton. Plutôt pas mal. Et sur l'arrière, ça va laisser place à 4 caméras. Rien que ça, avec un bloc pas super épais. Un bloc pas super épais, plutôt pas mal. L'écran est protégé par un Gorilla Glass 5. Hein. Donc on aura un capteur principal ici de 64 mégapixels. C'est du Samsung. C'est le GW1 en ouverture 1.8. On aura un 8 mégapixels pour l'ultra grand angle en ouverture 2.3 avec un angle de 119 degrés. On aura un 2 mégapixels pour la macro et un 2 mégapixels pour la profondeur. Pour la caméra avant, je vous l'ai dit, on a du 32 mégapixels en ouverture 2.5. On aura de la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz.
pas de Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1, on aura du NFC, on aura du son stéréo, on a la 5G, la N1, N3, 41, 78, 79. Et pour les bandes 4G, il est full 4G. La B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, la B20, la 25, 26 et la fameuse B28. Donc voilà, franchement, il y a ce qu'il faut. Vous êtes fourni par Trading Shenzhen, bien évidemment, par l'adaptateur prise FR et le petit câble OTG qui va bien, qui fait plaisir. Donc en plus de ça, on a bien évidemment dedans aussi le français. Ça c'est très bon. Donc on va aller dans... Déjà on va aller dans affichage. On va se mettre un petit peu le thème sombre, hein, qui va faire du bien. Voilà. On va aller après dans autres paramètres. Stockage, gestion, dateur, clavier mode de saisie, capture d'écran. Ici, donc c'est pas là. Mise à jour logiciel, gestion globale. À propos du téléphone, attends que je retrouve la langue. Personnalisation, magazine, son, empreinte, outils pratiques, sécurité, langue ici. Donc on a bien le français. D'ailleurs, maintenant, Trading Shenzhen font les captures d'écran. Donc je leur en ai envoyé pas mal pour le faire. Ils mettent les captures d'écran des téléphones, voilà, pour montrer vraiment toutes les langues qui seront disponibles dessus. Tout ça est alimenté par une batterie de 4300 mAh avec une charge, comme je vous l'ai dit, 65 watts. Et tout ça dans un poids de 175 grammes. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Seb va vous tester le X7 Pro. Voilà. Donc je vous rappelle le prix, la version 828, 317 euros. C'est vraiment pas cher. Et si vous voulez prendre en dessous, la version 6 128 à 297 euros. C'est vraiment pas cher. Je crois que... Ouais, il en reste par exemple ici 43 en stock, hein, sur la version 828. Donc il y a quand même de quoi faire. Donc on verra ce que ça donne. On va aller voir un peu dans l'affichage. Donc dommage qu'on n'ait pas un taux de rafraîchissement plus important. Mais bon, ici, affichage permanent. Donc ça, c'est pour le Always on Display. Ça, c'est pas mal. L'effet visuel aussi, taille d'affichage, affichage d'écran. Non, on n'aura pas, vous voyez, le taux de rafraîchissement. Donc ce sera de base du 60 Hz. Hop. Always on Display ici. Donc ça veut dire que ça nous laisse le capteur d'empreinte sous l'écran. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ajouter une empreinte. On va le faire de suite en direct. On va voir comment ça réagit un petit peu. Et ensuite, autre méthode. Ici, on va se mettre le schéma. Hop. Voilà. Capteur d'empreinte. On va voir comment il fonctionne, comment il réagit. Ça a l'air plutôt pas mal. Pas d'erreur. Là, on fait des petits contours. Ah, parce que comment on galère avec les Samsung pour faire l'empreinte. Franchement, là, ça marche très bien. Du premier coup, impeccable. On va se mettre la roco faciale. Comme ça, on est tranquille aussi. Voilà. Je vous conseille d'activer l'option soulever pour activer l'écran pour faciliter l'option. On peut le mettre. Éclairage automatique, déverrouiller uniquement lorsque les yeux sont ouverts. Déverrouillage de l'écran. On va mettre déverrouillage automatique. Après, on verra si on a le double tap. On va se mettre un peu de son. Voilà. Allez, on va se faire le petit premier déverrouillage. Ah ouais, hop. Avec l'empreinte digitale. C'est assez rapide, ça marche très bien. Et la roco faciale, alors soulever, ça marche aussi. Avec une petite animation là. Hop. La petite animation qui va bien sur l'appareil photo. Voilà, ça c'est impeccable. Donc est-ce qu'on a d'autres choses à voir? Donc là, il parlait du Samsung GW1, ok. La puce Mediatek 5G, très bien. Le écran OLED, nickel. Allez, on va se faire 2-3 petites photos direct. Et après, on clôture pour ce déballage. Donc ici, on a l'intelligence artificielle. C'est bon. On aura les filtres. Là, on est sur le mode photo. Donc, on va se faire une mode photo ici standard comme ça. Hop. On aura le grand angle, qui est plutôt pas mal. On aura un zoom x2. On aura accès au zoom x5 directement.
et on pourra étirer jusqu'à du x10. Bon, c'est suffisant. Ensuite, on aura le mode portrait. On aura ici le mode 64 mégas. 64 mégapixels directement. Ok, on a le mode plus sur lequel on aura de l'ultra macro. Ça, c'est good. Allez, on va se la prendre maintenant. 4 cm, ils disent. Voilà, ils affichent 4 cm pour la macro. Ok. Donc, on a un peu tout hein, pour faire le... On a le mode ralenti, le mode expert. Ok. Le mode ralenti. Est-ce qu'on peut choisir? Non. Ok. On va aller dans le mode vidéo ici. Donc, on aura là l'ultra stabilisation et, si je clique ici, là, l'ultra stabilisation max. Donc là, on est calé avec ça. Ça, c'est bon. Donc, on aura un mode grand angle en vidéo. On aura du zoom x10. Ça, c'est bon. On va aller dans les paramètres. La résolution, on pourra faire de la 4K ou du 1080p en 60 fps ou du 720p et en 4K. On n'a pas le choix de nombre de fps, donc ça va être en mode 30 fps basique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il a l'air réactif, c'est léger en main. Bon, un menton un peu gros hein, en date du jour, hein, avec ce qu'ils proposent actuellement les autres téléphones. Il faut pas oublier, voilà, c'est un téléphone on va dire, c'est un peu entrée milieu de gamme, quoi. Hein. Mais on est plus sur le milieu de gamme. Donc il y a les Realme aussi 7 et 7 Pro, à voir si c'est les mêmes. Est-ce que le X c'est vraiment que la version chinoise? Il faudra pouvoir les comparer. Je crois qu'on va les recevoir d'ailleurs. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, là c'était le premier déballage et prise en main de ce Realme X7 qui est disponible à la Reza. Si ça vous intéresse, vous nous contactez sur nos mails qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Et moi je vous retrouve à bientôt pour une prochaine. Allez, tchuss!